Salut les amis, c'est Leader et enfin, yes! Pour ceux qui ont vu mes vidéos depuis un moment, vous savez que je dis tout le temps dans la vidéo, bon, le simulateur arrivera bientôt, le simulateur arrivera bientôt. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, ça y est. Enfin aujourd'hui, après 6 mois après la commande, le simulateur est enfin arrivé. Très long avec le Covid et d'autres soucis. Donc le châssis est enfin arrivé aujourd'hui. Le voilà. Il est signé NSH Racing ainsi que le pédalier. Regardez-moi cette merveille. Ici on a un Simucube 2 Pro. Je vous ferai une review de chaque élément, hein, bien évidemment. Le châssis donc tout en profilé alu avec le support d'écran. Donc c'est un support triple écran, mais j'ai retiré les deux bras du support triple écran parce que je vais utiliser encore mon 49 pouces. Donc un support simple écran pour le moment ça me va. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc moteur, pédalier, le châssis. Ensuite ici on a un vrai volant de la marque Motamek. Donc c'est un volant abordable et pour un tout premier simu ça me semblait pas mal. Ensuite la boîte à boutons faite chez NSH Racing. Le baquet que j'ai acheté. Sparco Sprint, je ne sais absolument pas ce que ça va donner en confort à la longue. Et donc là, je suis en train de monter le support VESA sur l'écran. Alors ça y est, le siège est monté dans le châssis. Comme vous voyez, il y a les glissières pour que ce soit réglable, pour que ce soit facile de monter dedans et d'en sortir. J'ai mis ça comme réglage, j'aime bien conduire allongé, mais de toute façon je compte monter la plateforme, tout est sur manivelle pour pouvoir permettre de régler ça facilement. Et ensuite il y a des vis de serrage plus définitifs, qui permet de régler facilement. Bien évidemment tout le pédalier est entièrement réglable. Mais je vous en dirai plus sur une review plus tard quand je l'aurai un peu utilisé et un peu mieux compris. Et donc maintenant je vais attaquer le montage du Quick Release et de la Button Box. Ok, j'ai fini de monter la boîte à boutons sur le volant avec le Quick Release. Alors... hop là. Paf. Ouh, maman. Regarde-moi ça, mon copain, si c'est pas beau. Maintenant, mes pieds ne touchent pas les pédales. Ça y est, les amis. J'ai enfin réussi à régler tout ça. C'était pas une mince affaire. Le souci quand on a trop de réglages, c'est qu'on finit par avoir des positions un peu bizarres. Dans le style, ici sur le siège. Ici, on peut régler... alors, vous voyez pas très bien sans lumière. Ici, il y a les 4 mêmes. Et en fait, on peut vraiment régler la position de chacun indépendamment des autres. Et donc, je me suis retrouvé avec une position un petit peu légèrement, regardez, comme ceci. Mon siège n'était pas tout à fait droit bien en face du volant. Du coup, j'ai dû gérer ça, régler ça, avant de pouvoir régler le volant et les pédales. Donc là, ça y est, le volant est à sa place. Les pédales sont toutes réglées. En tout cas, on est pas mal. J'ai plus que les branchements à faire. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Pour intégrer le volant au tableau de bord de la voiture. Ok. Salut les amis, on est le lendemain.
Je suis resté jusqu'à 1h du matin pour régler et configurer tout ça. J'ai pu faire quelques tours de roue, surtout ce matin, et c'est la folie, hein. C'est vraiment le top. Alors il y a plein de trucs, énormément de trucs à régler à l'extérieur comme je vous ai montré, comme à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire au niveau de la partie logicielle. Alors, sur ce genre de Direct Drive vachement pointu, vous avez tout un tas de réglages. C'est-à-dire que, en fait, lorsque j'ai branché, j'ai fait un test dans Assetto Corsa pour la première fois, et ben le ressenti était vraiment merdique. Le G29 faisait mieux. Mais une fois que je suis allé, ne serait-ce que dans le logiciel TrueDrive, celui-là, en fait vous avez des profils prédéfinis et j'ai choisi celui Assetto Corsa. J'ai relancé le jeu et là c'était quand même beaucoup mieux, je pouvais sentir la voiture comme je voulais. Et après, vous allez sur un forum, vous prenez exactement les réglages d'une personne qui a passé des heures et des heures, et là c'est la folie. À chaque fois que je changeais un petit truc, j'avais pris une Dallara F3, c'est un mode excellent où la physique est super bien faite, j'ai fait exprès de prendre cette voiture là. J'ai pris un tracé que je connais très bien et qui est assez petit pour que ce soit répétitif et que je puisse bien ressentir les choses. Donc avec ça, en fait, à chaque fois que je faisais un petit changement, alors bien sûr, je m'habituais à la voiture et au circuit, mais à chaque petit changement, c'était 1 seconde. J'ai dû faire un tour en 1.28, 1.29 hier, et là, ce matin, je viens d'arriver à 1.24 300. Chaque petit changement, ça se ressentait tout de suite. Je pensais vraiment que ça allait se ressentir sur la régularité, que du meilleur matériel rend pas plus rapide, mais rend en tout cas plus précis. Et je trouve que finalement, quand même, j'arrive à chercher la limite beaucoup plus facilement. Par exemple, avant avec le Logitech, je voyais la dérive de la voiture et je faisais ma correction, mais j'arriverais pas souvent à la rattraper. Là, j'ai l'impression que je peux tout rattraper parce que le moindre petit truc, maintenant que j'ai les bons réglages, et encore, j'y ai passé que 1/2 heure 45 minutes à régler, hein, c'est rien du tout. Et ben là, j'arrive à avoir un réglage qui me permet de rattraper la voiture et de la sentir tout de suite. Donc c'est vraiment top. Là, j'ai vraiment l'impression de tenir la voiture, de la voir, de la sentir dans les mains. Et c'est génial parce qu'on peut travailler son pilotage et on peut travailler tout ça. Et c'est pour ça que j'ai acheté ça. Donc voilà, je suis super content. Je suis très content de l'écran. Il ne me convenait pas avant parce qu'il était beaucoup trop loin de moi. Là, maintenant qu'il est tout proche, il me fait pas mal aux yeux. Parce qu'il n'est pas trop proche. Mais l'immersion est parfaite. L'immersion de haut en bas, ça fait que je regarde juste ici. Donc je vois pas le mur blanc. Le fait que le châssis soit en full black, c'est excellent parce que ça attire pas l'œil du tout. Vous pouvez vous concentrer sur votre pilotage. Puis après, franchement, mes yeux ils vont jusque là, hein. Donc, mais après, pendant le pilotage, évidemment, vous pouvez aller chercher votre trajectoire en lançant le regard bien plus loin. Donc, c'est top. Donc, en tout cas, je suis extrêmement content de mon achat. Tout fonctionne nickel. Juste une chose, la pédale de frein, vous voyez les tampons rouges qu'il y a derrière, c'est les tampons qui se compriment lorsqu'on actionne le maître cylindre. Ça comprime les tampons vers le bas, c'est la rondelle du haut qui appuie sur les tampons. Les tampons sont extrêmement durs. Donc la pédale de frein, c'est un mur. On jauge son freinage à la pression plus qu'au déplacement de la pédale, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, et c'est comme ça que votre corps arrive le mieux à gérer la pression que vous mettez dans une pédale de frein. On a des récepteurs à la pression dans notre pied, dans notre jambe, qui sont bien plus fins que nos récepteurs. Ça s'appelle des récepteurs proprioceptifs, qui permettent de savoir dans quelle position est votre pied. Ces récepteurs proprioceptifs sont bien moins performants que nos récepteurs à la pression. Donc vous arriverez à être plus précis dans le niveau de pression que vous mettez plutôt que dans la position de votre pied. Voilà pourquoi les pédales de frein de voiture de course sont extrêmement dures. Parce que c'est plus facile de doser son freinage comme ça. Voilà. Et ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je prépare quelques reviews de tout ça. Et puis ce que je vais faire maintenant, c'est que quand j'ai reçu le Logitech, j'ai fait, je crois, 10 combinaisons voiture et circuit. J'ai pris des voitures différentes, des circuits différents. Où je me suis amusé à faire des temps
des temps propres, essayer de faire au minimum 10 temps propres de suite. Et j'ai inscrit tous ces temps et je les ai gardés avec le Logitech. Maintenant je vais faire la même chose, je vais reprendre les circuits, reprendre les voitures et repartir pour essayer de faire 10 tours propres avec ça. Et donc ça j'ai dû le faire il y a 4-5 mois avec le Logitech, donc je me rappelle plus du tout de la combinaison circuit et voiture. Et je vais reprendre exactement dans les mêmes conditions, juste avec un simulateur qui change. Et donc je vais vous faire part de ça, on va voir si j'arrive à gagner du temps, ou si mes temps sont plus consistants, ou si je fais moins de sorties de piste. Voilà. Et bah écoutez, c'était Leader, je vous dis à bientôt dans mon rétro. Salut!